Qu'est-ce qu'un chrétien? Étymologiquement, chrétien vient du grec christianos qui signifie disciple de Christ. Un disciple est une personne qui va suivre les enseignements de son maître et qui va chercher à lui ressembler. Par conséquent, un chrétien sera donc une personne qui va suivre les enseignements de Jésus-Christ et qui va chercher à lui ressembler. C'est ça. Certains d'entre vous me demanderont, mais qui est ce Jésus-Christ? À quoi sert-il de chercher à lui ressembler? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est l'incarnation humaine de l'amour parfait, qui consiste au don de soi pour son prochain. Demande-toi pourquoi on en parle depuis plus de 2000 ans. C'est Jésus qui ne pouvait s'empêcher de manifester de la compassion envers les personnes les plus démunies, au regard de tous les miracles qu'il a accomplis. Nous avons donc pour ambition de manifester ce même amour qu'avait Jésus-Christ envers les hommes, car nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de plus belle récompense que de voir des vies transformées au travers de l'amour que l'on a manifesté. Et nous croyons également qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. D'autres me demanderont encore, mais comment manifester un tel amour de nos jours? Il en existe une infinité de manières. En voici un exemple. Suivez-nous. Nous sommes actuellement dans mon véhicule pour réaliser la première action sous le cadre de l'association ETF pour Exprime ta foi. Cette action va simplement consister au fait de proposer de conduire des personnes de la gare routière de Saint-Cyr à leur domicile, et cela gratuitement. Tout simplement. Comme nous l'avons dit, notre but, c'est de manifester l'amour de Jésus que nous avons dans notre cœur aux personnes. Et donc, nous avons profité en fait de ce procédé pour leur donner en fait des cartes à l'effigie de l'association sur lesquelles ils auront les contacts et pourront nous contacter pour avoir de plus amples informations. C'est parti. Et c'est comment ton prénom? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Super. Jean-Baptiste. Ok. Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Samuel. Samuel. On a enchanté, les gars. Ouais, pareillement. Top, apparemment. En fait, si tu veux, notre association, comme elle s'appelle, comme tu veux le voir, c'est Exprime ta foi. En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de changer, d'exprimer notre foi tout d'abord, et de vraiment changer l'image que les personnes peuvent avoir du christianisme aujourd'hui. Quand on va à l'église, ce qu'on nous apprend, c'est que, en fait, être un chrétien, c'est simplement le don de soi, comme Jésus il a fait pour aider les gens, etc. Donc, du coup, on s'est simplement proposé, en fait, surtout avec la vague de terrorisme, toutes les choses qu'on voit actuellement, on s'est dit ce serait bien de montrer ce que c'est que réellement un chrétien. Donc, ouais, on a vraiment pour ambition d'aider aussi, d'encourager d'autres chrétiens à manifester ce genre d'action en fait. On aimerait vraiment avoir être en fait une motivation, être vraiment en fait des personnes qui encouragent d'autres chrétiens et d'autres personnes tout simplement même non chrétiennes qui ont envie en fait de manifester des bonnes actions qui peuvent témoigner de l'amour ou aider des personnes qui sont dans le besoin à le faire librement en fait. L'idée c'est vraiment de partir, comme on disait, sur l'essence. L'essence, après on est chrétien, c'est ça qui nous pousse à faire ça en fait. Et en tant que chrétien, quand on a goûté à l'amour de Jésus en fait, on ne peut pas s'empêcher de le partager. Donc nous, bien sûr, on part du principe de cet amour-là pour véhiculer ces actions. Mais de la même manière que nous, on a reçu cet amour gratuitement, on veut donner cet amour gratuitement de manière à ce que ça encourage d'autres personnes à faire de même. Donc comme tu peux le voir sur la carte, le nom de l'association, c'est Exprime ta foi. Et c'est vraiment en fait le message que l'on veut transmettre de façon très simple. Exprimer notre foi en fait au travers de ce que l'on a. Donc aujourd'hui, nous, on voulait simplement en fait utiliser ce que l'on a pour rendre service aux gens qui nous entourent gratuitement, tout en profitant en fait de cette opportunité pour aussi partager un peu notre foi, nos convictions, Nos motivations. et nos motivations. Qu'est-ce que ça t'inspire? Que Dieu me dit qu'il va falloir que j'ai des comptes à lui rendre et que... Oh! Ah ouais. Ah, j'ai... Ah oui. Tu n'as pas, t'as tué personne, rassure. Non, mais disons que pendant j'ai des choses à faire pour lui. Oh. Waouh. Je sais que j'ai des choses à
à faire pour lui, mais j'avais une situation difficile en ce moment, donc D'accord. ça c'était un peu en pause. Il est en train de me envoyer un fort message depuis hier soir, il est en train de me dire bon, eh ben, va falloir reprendre du service. Ah, Donc bon, je vous dis hein, mais non. Et ben ça c'est puissant ça. Ça c'est puissant. Donc là, on vient contribuer. C'est ça. On agit en tant qu'envoyé. Alors là aujourd'hui envoyé, ouais. Là c'est la totale. Alors là, ouais. Waouh, super, ben, gloire à Dieu. Et du coup tu vas à l'église déjà, c'est ça? Ouais. Tu vas où? Je vais à l'église de Fontenay, l'église paroissiale. Ah, d'accord. Ah, excellent. Jean le Baptiste. Genre le Baptiste. Ouais. Disons que pendant longtemps, pendant tout mon lycée, j'étais un peu le type qui, dans le groupe d'amis, commence à parler de Dieu et tout, Ouais. Wow. etc. Dans toutes les discussions, les trucs comme ça et tout, beaucoup de gens sont venus me voir et m'ont posé des questions sur Dieu. Waouh. Et disons que c'est un peu ça Ton cheminement. mon cheminement, ouais. Le Seigneur me dit que il faut que j'explique aux gens, que j'exprime ma foi. Waouh. C'est formidable. Ouais, Est-ce que c'est Dieu qui nous a mis sur ton chemin je pense. ou c'est Dieu qui t'a mis sur notre chemin? C'est ça. Parce que je pense que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Jamais Du pour coup, une personne. Hein. C'est pas un Je hasard pense tout que ça. c'est pas un hasard Ah, qu'on ait non, eu là. l'opportunité de se rencontrer. Ah, Non, mais c'est merveilleux ce que tu dis. C'est excellent. Hein. C'est encourageant même pour nous. Pour parce nous, que c'est c'est vrai super qu'au encourageant. travers de ça, on est aussi en train on est en plein lancement. Donc on est en train d'apprendre, on est en train d'expérimenter. Et le ça. fait de recevoir des témoignages de personnes que l'on ne connaît pas, mais qui véhiculent ce genre de choses qui vont de phase et de pair avec ce que l'on cherche à véhiculer, c'est très encourageant. C'est puissant. C'est vraiment très encourageant. Dites-nous. Hein. Ouais, mais c'est. Ouais. Non, mais là, c'est fort. Hein. Très fort. Hein. Ciao. Mais bon, c'est-à-dire que. Enfin, en fait, en gros, disons que. Il y a des fois, il y a des moments où le Seigneur m'a expliqué que tu peux pas parler de Dieu tout le temps à n'importe qui. Les gens sont pas tout le temps prêts à écouter. Exact. Pas tout le Et temps réceptif. que. Donc, il y a eu un moment où j'ai eu une grande pause. Mais il semblerait que là, va falloir revenir dans les affaires. C'est ça. Je suis en train de me dire que bon, je vais reprendre du service, quoi. Il est temps. Souvent, beaucoup de gens se détournent parce que ils ont pas, comment dire, ils cherchent des réponses et on leur donne pas de réponse. Alors, ils trouvent Exactement. leur réponse. Attends, pardon, excuse-moi. Ok, y a pas de souci. Ouais. Par exemple, plein de gens qui se disent mais c'est bizarre, pourquoi. Des questions que j'ai souvent, c'est pourquoi oui, tu dis que ton Dieu il est amour, tout ça, mais regarde Ouais, dans tout le ce qui monde, se c'est passe la dans le guerre, monde. tout ça. Comment tu peux m'expliquer ça? Moi j'ai une raison. J'ai un truc simple moi pour ça. Non, mais je crois que lui aussi. Ah, On moi va aussi, t'écouter. moi aussi, On va mais- t'écouter. Disons que j'explique aux gens, mais Dieu, il a décidé de nous laisser faire. Ah, S'il décide de nous laisser faire, c'est pas pour intervenir. Dieu, il est entier dans ce qu'il fait. S'il décide d'intervenir pour la guerre et tout, ça veut dire aussi, dis-toi bien qu'il interviendrait pour tout dans ta vie. Est-ce que tu te sentirais bien dans un monde où, dès que tu fais un truc, Dieu vient, bonjour, que fais-tu? Tu as menti là. Ça c'est un exemple comique, mais c'est pour leur expliquer que Dieu fait les choses en entier. Et ensuite, je leur explique que même si... Ah oui, pardon, j'ai oublié de te guider parce que je me laisse parler. Je parle, mais Parle, il n'y a pas de y a souci. pas de problème. On n'est pas pressé. comme Dieu est donc entier et tout, et deuxièmement, il a choisi de nous laisser d'avoir le choix de croire en lui ou pas. Et pour ça passe par nous laisser totalement. Et nous laisser, ça passe par aussi nous laisser faire les choix qu'on veut, même les mauvais choix. Quand on veut qu'un enfant sache qu'il ne faut pas mettre sa main dans le feu, on peut lui dire. Mais tant que lui, il n'a pas décidé, il a mis sa main, il a vu que ça brûle, là seulement il saura si c'est vrai. Et c'est dur pour un parent de laisser son enfant passer à travers des choses douloureuses. Quand on apprend à faire du vélo, on tombe à gauche. Quand on apprend à faire du vélo, on tombe. Mais il faut laisser l'enfant tomber, sinon il n'apprendra jamais à avoir l'équilibre. Le juste tombe, C'est ça. mais l'Éternel le relève. Alléluia. Amen. Non, c'est ça. Et du coup, tu voulais donner une réponse aussi à Alex concernant C'est
Le Ça. fait que beaucoup de personnes se posent la question Ouais. de pourquoi Dieu n'intervient pas dans tous les problèmes qui se passent actuellement dans le monde. C'est une question qui revient souvent Tellement. chez les gens qui ne connaissent pas Dieu Mais c'est dur. et même chez les chrétiens. Et c'est une question que je me suis posée aussi. Même pour nous, c'est dur à comprendre. C'est dur. Alors, c'est pas une réponse très philosophique. Hein. Mhm. C'est un homme de Dieu en fait qui avait donné une réponse toute bête à quelqu'un qui lui avait posé cette question. Il s'appelle Billy Graham, je pense que tu le connais peut-être. Et il a dit c'est simple, regarde par exemple dans le monde, regarde tout le savon qu'il y a et toutes les personnes sales qui sont dans le monde. Si tu as le savon et que tu l'utilises pas, eh ben tu resteras sale. C'est aussi simple que ça. De la même manière, Amen. si tu as l'amour et que tu veux pas le prendre et le manifester, eh ben il te servira à rien. Si tu as une voiture et que tu veux pas la conduire, eh ben elle te servira à rien. J'habite juste là. Mais ce fut vraiment un agréable partage. Ça a très été bon un agréable partage, moment ta présence. Mm. On remercie le Seigneur de t'avoir mis sur Sur notre notre chemin chemin. parce que je pense que c'est aussi une bénédiction pour nous. C'est ça, Et, un encouragement. Ouais, c'est un encouragement pour nous et du coup, nous, on aimerait vraiment t'encourager. Si tu sais que Dieu a quelque chose pour toi et attend quelque chose de toi, je pense que tu peux vraiment lui faire confiance parce que la Bible nous dit que les plans de Dieu qu'il a pour nous, ce sont les meilleurs en fait. Donc, si tu sais qu'il a quelque chose pour toi, je pense que ne néglige pas ce qui t'a mis à cœur. Vraiment, charge de ce fardeau. C'est pas toujours facile, hein, mais au bout du chemin, je pense que ce que tu auras, ça sera au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ça, c'est clair. Clairement. Ce que ça va t'apporter, ça va être vraiment enrichissant. On t'a déjà donné la carte? Ouais, il y a Ok. la carte. T'as N'hésite pas à nous t'as une contacter. Bible déjà à la maison? Ok. Parce qu'on a des petits évangiles selon Saint Jean. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va t'en donner un pour que tu puisses le lire. Et même si tu veux le donner peut-être à quelqu'un que tu connais, un proche ou quelque chose comme ça, ça peut être aussi un bon moyen de lui témoigner de l'amour et de l'inciter à prendre conscience de ce qu'est vraiment l'amour. Donc je pense que n'hésite pas, je pense que si tu as déjà une Bible, peut-être prends le temps de la donner à quelqu'un. Et tu as nos coordonnées en fait sur la contacter, carte. du coup, Donc n'hésite vraiment pas à nous contacter. Nous, pour info, on va à l'église Centre de vie chrétienne des Yvelines. Donc c'est CV Yvelines. C'est une église qui est juste à côté du Carrefour Market, à l'ancien côté dia. du nouveau Carrefour Market qui a ouvert à côté du buffalo gris à Saint-Cyr, tu vois. Je vois. Donc on a une église, c'est 4 rue de l'Industrie, Centre de vie chrétienne des Yvelines. Le culte, c'est 10h30, 12h30. Et honnêtement, ouais, c'est vrai que l'église a pour rôle vraiment de conduire les personnes à prendre conscience de leur destinée, à saisir un peu leur destinée, et à avoir l'équipement nécessaire pour rentrer dedans. C'est ça. Donc, si tu commences à prendre conscience que Dieu a quelque chose pour toi, je pense que n'hésite pas, si tu veux venir voir à l'église comment ça se passe, pour voir un peu comment ça se passe dans d'autres cadres et apprendre de nouvelles choses. On sera t'accueillera ravis de t'accueillir. les bras ouverts. On fait comme ça? On fait comme ça. Ok, Voilà. super Jean-Baptiste. Super, Jean-Baptiste. Ben, repose-toi bien. C'était un réel plaisir. Hein. Merci. Et je te dis Super. peut-être à Voilà, bientôt. toute N'hésite pas à nous Continuation, contacter. peut-être à bientôt. C'est possible pour vous. Ouais. Très bien. À très bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao. Merci. Salut. Vous voyez, peu importe où vous êtes et ce que vous avez, vous pouvez entamer une vie de disciple. Nous pouvons aider les personnes dans le besoin avec les moyens dont nous disposons, car Dieu a muni chacun de nous de capacités suffisantes pour commencer à le servir. L'amour est un attribut dont nous sous-estimons la puissance et l'impact. Surtout à la suite des malheureux événements récents, nous croyons que l'amour est la clé pour transformer l'environnement dans lequel nous sommes. Alors, en tant que chrétiens, il est grand temps que nous passions à l'action. Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi. Ne laisse pas ta lumière cachée sous un seau, mais laisse-la briller dans les hauteurs. Révèle au monde ce que Dieu a mis en toi. Lève-toi et exprime ta foi.